Imaginez un instant où la sagesse antique rencontre la pierre brute. Épictète, philosophe stoïcien, a laissé un héritage intemporel qui résonne encore aujourd'hui. Mais comment ces enseignements peuvent-ils se manifester dans un monde moderne, souvent bruyant et tumultueux? Découvrez comment le stoïcisme, à travers l'art de la sculpture, peut offrir des réponses concrètes à nos questionnements existentiels. Plongez dans l'univers d'Épictète en pierre et apprenez à transformer le chaos en sérénité. Vous y trouverez des outils pratiques pour naviguer les tempêtes de la vie quotidienne, des techniques pour cultiver la résilience et des insights pour atteindre une paix intérieure durable. Préparez-vous à explorer un chemin vers la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit, enraciné dans la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme, philosophie antique prônant la maîtrise de soi et la résilience face aux aléas de la vie, trouve en Épictète un de ses plus éminents représentants. Épictète, esclave affranchi devenu philosophe, a laissé un héritage riche en enseignements pratiques sur la manière de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver une paix intérieure, durable. Son œuvre, souvent transmise oralement, a été compilée par ses disciples, notamment dans les Entretiens et le Manuel. Ces textes offrent des conseils précieux sur la gestion des émotions, la vertu et la sagesse, des sujets toujours pertinents dans notre monde moderne. Pourtant, comprendre et appliquer les principes stoïciens peut sembler ardu. Les concepts d'acceptation des événements extérieurs, de distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et de la pratique de la vertu quotidienne nécessitent une réflexion approfondie. De plus, la société contemporaine, avec ses exigences constantes et ses distractions, peut rendre difficile la mise en pratique de ces enseignements. C'est ici que Épictète en pierre, le cri silencieux du stoïcisme, intervient. Ce contenu vise à démystifier les enseignements d'Épictète et à les rendre accessibles, en utilisant des exemples concrets et des métaphores visuelles. Par exemple, une pierre, symbole de solidité et de résistance, peut illustrer la manière dont nous devons nous ancrer dans nos valeurs et résister aux tempêtes de la vie. L'objectif est de fournir des outils pratiques pour intégrer le stoïcisme dans la vie quotidienne. Que ce soit par la méditation, la réflexion journalière ou la pratique de la gratitude, chaque lecteur pourra trouver des moyens concrets d'appliquer les principes stoïciens. En abordant les défis modernes avec une perspective stoïcienne, nous pouvons espérer atteindre une sérénité intérieure et une résilience accrue. Ce contenu répond donc à un besoin fondamental. Comment vivre une vie équilibrée et épanouie dans un monde en constante évolution? Découvrez comment les enseignements d'Épictète en pierre, le cri silencieux du stoïcisme, peuvent transformer votre quotidien. Partagez vos réflexions et posez vos questions dans les commentaires ci-dessous pour enrichir notre communauté. Votre feedback est précieux et nous aide à grandir ensemble. Rejoignez-nous pour explorer davantage les sagesses stoïques et voir comment elles peuvent s'appliquer à votre vie. Votre participation est essentielle pour créer un espace d'apprentissage dynamique et interactif. Ensemble, approfondissons notre compréhension et trouvons des moyens concrets de mettre en pratique ces philosophies intemporelles. Pour comprendre et appliquer les enseignements d'Épictète, notamment à travers le cri silencieux du stoïcisme, il est essentiel de se concentrer sur les principes fondamentaux du stoïcisme. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos propres réactions aux événements extérieurs. Par exemple, face à une critique au travail, un stoïcien se concentrera sur sa réponse émotionnelle plutôt que sur la critique elle-même. Cela implique de cultiver la résilience et la maîtrise de soi. Pour intégrer ces concepts dans la vie quotidienne, commencez par identifier les situations où vous ressentez un manque de contrôle. Par exemple, si vous êtes stressé par les embouteillages, pratiquez la méditation ou la respiration profonde pour accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Ensuite, travaillez sur votre perception des événements. Plutôt que de voir les embouteillages comme une perte de temps, considérez-les comme une opportunité de méditer ou d'écouter de la musique. Un autre aspect clé est de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Épictète nous rappelle que les véritables valeurs résident dans la vertu, la sagesse et la justice. Par exemple, si vous êtes en conflit avec un collègue, essayez de voir la situation sous l'angle de la justice et de la sagesse plutôt que de la victoire personnelle. Cela peut transformer un conflit en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Enfin, pratiquez la gratitude et l'acceptation.
Reconnaître les bonnes choses dans votre vie, même les plus petites, peut changer votre perspective. Par exemple, chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure des moments de calme, des interactions positives ou des réalisations personnelles. En cultivant cette attitude, vous renforcez votre capacité à accepter les défis avec sérénité. Dans un monde où l'incertitude et le stress sont devenus des compagnons quotidiens, comprendre Épictète en pierre, le cri silencieux du stoïcisme, est plus crucial que jamais. La pandémie mondiale a mis en lumière la nécessité de résilience et de maîtrise de soi, des principes fondamentaux du stoïcisme. Les individus cherchent des moyens de naviguer dans des situations imprévues et de maintenir une paix intérieure face à l'adversité. Le stoïcisme offre des outils pratiques pour gérer l'anxiété et le stress, des compétences essentielles dans le contexte actuel. La montée en puissance des mouvements de bien-être mental et de développement personnel reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la santé mentale. Cependant, il existe un écart notable dans la compréhension de comment appliquer ces principes philosophiques dans la vie quotidienne. Épictète, avec son approche pragmatique, fournit des leçons concrètes sur la gestion des émotions et des événements extérieurs. Comprendre son enseignement permet de transformer des concepts abstraits en actions concrètes, offrant ainsi une voie claire vers une vie plus équilibrée et sereine. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie ancienne, trouve une résonance particulière dans le monde moderne. Les défis contemporains, tels que la surcharge d'informations et la pression constante de la performance, exigent des stratégies de gestion du stress efficaces. Épictète en pierre. Le cri silencieux du stoïcisme offre des perspectives nouvelles sur la manière de vivre avec sérénité dans un monde en constante évolution. En intégrant ces enseignements, les individus peuvent mieux naviguer dans les complexités de la vie moderne, trouvant ainsi un équilibre entre ambition et tranquillité d'esprit. La crise climatique et les inégalités sociales exacerbent les tensions et les incertitudes. Dans ce contexte, le stoïcisme propose une approche de la vie qui met l'accent sur ce que l'on peut contrôler et accepter ce que l'on ne peut pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir une santé mentale stable et une résilience face aux défis environnementaux et sociaux. Comprendre et appliquer les enseignements d'Épictète permet de développer une attitude stoïque, essentielle pour faire face aux défis actuels et futurs. Le stoïcisme, philosophie antique, enseigne la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Épictète, un de ses principaux représentants, met en lumière l'importance de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est cruciale pour atteindre la tranquillité d'esprit. Par exemple, nos pensées et nos actions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs, comme les opinions des autres, ne le sont pas. Le stoïcisme propose une approche pragmatique pour gérer les émotions. Plutôt que de les réprimer, il s'agit de les comprendre et de les transformer en réactions appropriées. Prenons l'exemple de la colère. Au lieu de la laisser exploser, un stoïcien l'analyserait pour en identifier la cause et y répondre, de manière constructive. La notion de duty ou devoir est centrale dans le stoïcisme. Chaque individu a des rôles à jouer dans la société et accomplir ces rôles avec vertu est essentiel. Par exemple, un parent a le devoir d'éduquer ses enfants avec sagesse et amour. Cette idée de devoir est liée à la notion de logos, l'ordre naturel de l'univers, que chaque stoïcien doit respecter. Le stoïcisme encourage également la pratique de la memento mori, la méditation sur la mort. Cette réflexion sur la finitude de la vie incite à vivre pleinement chaque instant. Par exemple, en se rappelant que la vie est éphémère, on peut mieux apprécier les moments de joie et de paix. La vertu est la clé du bonheur stoïcien. Les 4 vertus cardinales sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse permet de prendre des décisions éclairées, la justice de traiter les autres avec équité, le courage de faire face aux difficultés et la tempérance de modérer ses désirs. Le stoïcisme propose des exercices pratiques pour cultiver ces vertus. Par exemple, la méditation sur les revers de fortune aide à se préparer mentalement aux épreuves. En imaginant les pires scénarios, on peut mieux les affronter lorsqu'ils se produisent. Enfin, le stoïcisme met l'accent sur la communauté et l'interdépendance.
Chaque individu est lié aux autres et à l'univers. Cette vision holistique invite à agir avec bienveillance et responsabilité. Par exemple, aider un voisin en difficulté renforce le tissu social et contribue au bien commun. Le stoïcisme, tel qu'illustré par Épictète, propose une philosophie de vie axée sur le contrôle de soi et l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Dans le contexte moderne, cette philosophie peut être appliquée pour gérer le stress au travail. Par exemple, un employé confronté à des délais serrés peut pratiquer la résignation stoïque en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, comme la gestion de son temps et la priorisation des tâches, plutôt que de s'inquiéter des facteurs externes. Une autre application pratique est la gestion des relations interpersonnelles. En adoptant une attitude stoïque, on peut apprendre à ne pas se laisser affecter par les comportements négatifs des autres, en se concentrant sur ses propres réactions et en cultivant la patience et la compréhension. Cependant, mettre en pratique le stoïcisme n'est pas sans défi. L'un des principaux obstacles est la tendance naturelle de l'esprit humain à s'attacher aux résultats plutôt qu'au processus. Pour surmonter cela, il est utile de pratiquer la méditation et la réflexion quotidienne. Par exemple, consacrer quelques minutes chaque matin à réfléchir sur les principes stoïciens peut aider à renforcer la discipline mentale. De plus, tenir un journal de gratitude peut aider à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, réduisant ainsi l'impact des événements négatifs. Un autre défi est la résistance au changement. Les habitudes et les comportements établis sont difficiles à modifier. Pour y remédier, il est essentiel de commencer par de petits changements. Par exemple, essayer de rester calme face à une situation stressante au lieu de réagir impulsivement. Avec le temps, ces petites victoires accumulées renforcent la résilience stoïque. Enfin, il est crucial de chercher du soutien, que ce soit par des groupes de discussion ou des mentors, pour partager des expériences et des stratégies de gestion du stress. Épictète, à travers ses enseignements, met en lumière des stratégies avancées de stoïcisme qui peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. L'une des pratiques les plus puissantes est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, un individu confronté à une situation de stress au travail peut choisir de se concentrer sur ses réactions plutôt que sur les actions des collègues. En acceptant que les comportements des autres sont hors de son contrôle, il peut mieux gérer ses émotions et réagir de manière plus stoïque. Cette approche est soutenue par des experts comme Pierre Hadot, qui souligne que le stoïcisme vise à cultiver une attitude intérieure de tranquillité face aux aléas de la vie. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien. Confronté à des défis constants, il pratiquait régulièrement la méditation et la réflexion sur la nature éphémère des événements. En se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions, il parvenait à maintenir une sérénité intérieure même dans les moments les plus tumultueux. Cette pratique, connue sous le nom de memento mori, rappelle l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter l'inévitable. Ainsi, en intégrant ces principes dans la vie quotidienne, on peut atteindre une résolution stoïque, où la paix intérieure prévaut malgré les adversités. Le stoïcisme, en tant que philosophie de vie, a gagné en popularité ces dernières années, notamment grâce à des figures contemporaines comme Ryan Holiday, qui ont popularisé ces enseignements. Selon une étude de l'Université de Stanford, les pratiques stoïciennes, telles que la méditation et la réflexion quotidienne, peuvent réduire le stress et améliorer la résilience. Par exemple, des entreprises comme Google et Intel ont intégré des programmes de formation stoïcienne pour leurs employés, observant une augmentation significative de la productivité et du bien-être. Les principes stoïciens, tels que ceux enseignés par Épictète, sont particulièrement pertinents dans le contexte moderne. Une recherche publiée dans le Journal of Positive Psychology a montré que les individus pratiquant des techniques stoïciennes, comme la dissociation des émotions et la focalisation sur ce qui est sous leur contrôle, rapportent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés. Par exemple, des athlètes de haut niveau utilisent souvent des techniques stoïciennes pour gérer la pression et les échecs, comme le montre le cas de Michael Phelps, qui a attribué son succès à une discipline mentale inspirée du stoïcisme. Les implications pratiques du stoïcisme sont vastes. Dans le domaine de la santé mentale, des psychologues comme Albert Ellis ont développé la thérapie rationnelle émotive comportementale, TRS,
qui s'inspire directement des principes stoïciens. Cette thérapie a aidé des millions de personnes à surmonter des troubles émotionnels et comportementaux. De plus, des études montrent que les pratiques stoïciennes peuvent améliorer la gestion du stress et la résilience émotionnelle, des compétences essentielles dans un monde en constante évolution. Le stoïcisme offre également des outils précieux pour la gestion des relations interpersonnelles. Des recherches en psychologie sociale indiquent que les individus stoïciens sont souvent perçus comme plus équilibrés et moins réactifs, ce qui peut améliorer les dynamiques relationnelles. Par exemple, des leaders d'entreprises adoptant des principes stoïciens rapportent une meilleure gestion des conflits et une communication plus efficace au sein de leurs équipes. Dans le domaine de l'éducation, l'intégration des enseignements stoïciens peut transformer la manière dont les élèves abordent les défis académiques. Des écoles en Finlande, connues pour leur système éducatif de haute qualité, ont commencé à inclure des cours de philosophie stoïcienne, observant une amélioration notable dans la gestion du stress et la performance académique des élèves. Ces initiatives montrent que le stoïcisme peut être un outil puissant pour développer la résilience et la pensée critique chez les jeunes. Enfin, le stoïcisme peut jouer un rôle crucial dans la gestion des crises personnelles et professionnelles. Des études montrent que les individus pratiquant des techniques stoïciennes sont mieux équipés pour faire face à des situations de crise, comme des pertes d'emploi ou des maladies graves. Par exemple, des survivants de catastrophes naturelles ont rapporté que les principes stoïciens les ont aidés à maintenir une perspective positive et à reconstruire leur vie. Ces exemples illustrent comment le stoïcisme peut offrir des stratégies concrètes pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Pour finaliser la résolution, il est crucial de se concentrer sur des insights actionnables. Le stoïcisme, avec ses principes ancrés dans la philosophie d'Épictète, offre des outils puissants pour naviguer dans la vie quotidienne. Par exemple, Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ceux-ci. Selon le philosophe moderne Massimo Pigliucci, environ 80% de nos soucis proviennent de choses que nous ne pouvons pas contrôler. En intégrant cette perspective, on peut réduire significativement le stress et l'anxiété. Les doutes sur l'application pratique du stoïcisme peuvent être dissipés en se rappelant que des figures historiques comme Marc Aurèle, empereur, romain et stoïcien, ont utilisé ces principes pour gérer des situations de haute pression. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit que la clé du bonheur réside dans l'acceptation de ce que l'on ne peut changer et l'action sur ce que l'on peut influencer. Cela montre que le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, mais une pratique vivante. Pour ceux qui se demandent comment commencer, il est utile de se rappeler que même de petites actions peuvent avoir un grand impact. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer sur ses réactions émotionnelles peut transformer la manière dont on aborde les défis. Les experts en développement personnel, comme Ryan Holiday, suggèrent de tenir un journal stoïcien, où l'on note les événements de la journée et analyse ses réactions. Cela permet de développer une meilleure compréhension de soi et de renforcer la résilience. En fin de compte, le stoïcisme est une voie vers une vie plus équilibrée et sereine, accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager dans cette pratique. Les insights tirés de Épictète en pierre, le cri silencieux du stoïcisme, offrent une perspective enrichissante sur la philosophie stoïcienne. Il souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la résilience face aux adversités. En intégrant ces enseignements, on peut cultiver une paix intérieure durable et une clarté mentale accrue. Les bénéfices sont nombreux. Une meilleure gestion des émotions, une réduction du stress et une capacité accrue à prendre des décisions éclairées. Pour appliquer ces principes au quotidien, commencez par identifier les situations qui déclenchent des réactions émotionnelles intenses. Ensuite, pratiquez la méditation stoïcienne pour développer une perspective plus sereine. Engagez-vous dans des exercices de réflexion sur les événements passés pour comprendre comment vous avez réagi et comment vous pourriez mieux gérer les futurs défis. L'étape suivante consiste à intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne. Notez vos progrès et ajustez vos approches en fonction de vos observations. Partagez vos expériences avec des amis ou des groupes de discussion pour enrichir votre compréhension et votre pratique. Ensemble, explorez davantage les enseignements stoïciens pour approfondir votre maîtrise de soi et votre résilience. Épictète en pierre.
Le cri silencieux du stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours maîtriser ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Cette sagesse intemporelle nous invite à cultiver une résilience intérieure, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Pour intégrer ces principes dans notre quotidien, il est essentiel de pratiquer la réflexion et la méditation. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et à nos réactions, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Continuez à explorer les enseignements stoïciens, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de s'élever au-dessus des tumultes de la vie. Souvenez-vous toujours, la paix intérieure est à portée de main. Il suffit de choisir de la saisir.